Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo de 4X ou pas 4X et on va parler de The Golden Ages. C'est un jeu que j'aime beaucoup, qui est pas connu, qui est sorti je crois qu'en anglais, non je suis pas sûr mais moi je l'ai en anglais en tout cas. Mais c'est vraiment un super jeu, il y a une petite extension qui ajoute des petites choses sympas. Aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur qu'est-ce qu'il nous propose. Voilà. Est-ce que c'est un 4X? Est-ce que c'est pas un 4X? C'est un jeu de civilisation, donc on aime les jeux de civilisation qui proposent du 4X. Donc on va voir celui-ci, ce qu'il nous propose, et on commence tout de suite. Je vais enlever la boîte et on va se mettre tout de suite sur le plateau de jeu. Et comme vous le savez, le plateau nous donne tout de suite une indication, notamment au niveau de l'exploration. Est-ce qu'on a un plateau? Est-ce qu'on a des tuiles? Est-ce qu'on a des choses qui vont se découvrir, se révéler au fur et à mesure de la partie? Ben là, voilà, The Golden Ages, c'est un plateau et des tuiles. Il y a les deux. Il y a un plateau qui est relativement vierge, où on a un grand océan et puis quelques îles, quelques petites îles. Et vous voyez déjà qu'il y a des ressources qui sont placées sur ces îles, avec du minerai, de la nourriture, du gibier, du diamant. Ce sont les 4 ressources de base du jeu. Et on commence la partie en plaçant une tuile carrée qu'on met au centre. Vous voyez, il y a un petit emplacement ici qu'on met au centre et qu'on oriente de façon aléatoire. Voilà, c'est ce que nous propose le jeu. Donc on l'oriente de façon aléatoire. On peut la faire tourner. Voilà, on la met, hop, elle s'est retrouvée dans le même sens. C'est pas très grave. Et on commence le jeu comme ça. Ensuite, chaque joueur va placer une tuile et placer sa capitale. Donc, admettons, donc les tuiles sont de différentes tailles. Là, on a placé une tuile de taille 4. Ensuite, on va placer des tuiles de taille 3. Puis des tuiles de taille 2. Et enfin, si on joue à 5 joueurs, des tuiles de taille 1. Si on joue à 4 joueurs, elles ne sont pas nécessaires. Donc, admettons que, alors j'ai pas pris évidemment j'ai pas pris tous les joueurs, je ferai ça tout à l'heure. Donc admettons que le joueur jaune, lui, se place, tire une tuile et la place, donc il doit la placer en fait de façon à ce qu'elle se connecte avec d'autres choses. Donc par exemple, il pourrait la placer comme ça, il pourrait la placer comme ça, il pourrait la placer comment encore? Comme ça, vous voyez, pour connecter en fait la terre et la mer. Voilà. Et une fois qu'il a fait ça, il place son jeton capital sur le territoire. Bon, il place aussi normalement ses bonhommes pour se déplacer. Voilà, je vais les mettre. Voilà. Joueur rouge, il aurait lui par exemple pioché une autre tuile, hein, qui serait par exemple celle-ci. Donc il la place, il met sa capitale sur la zone qui l'intéresse, donc par exemple ici. Et puis ses forces, alors c'est pas forcément ses forces armées, c'est à la fois des colons, c'est sa population en fait. Hein. Les personnages qui sont là sont à la fois des militaires, des artistes, des colons, etc. Voilà par exemple comment serait un début de partie. Et en fait, l'exploration dans ce jeu est assez particulière puisque c'est à certains moments qu'on va le faire, c'est quand on va changer d'âge, on va à chaque fois piocher une tuile et agrandir le terrain. Par exemple, celle-ci, plus tard, elle pourrait se mettre ici. Et donc c'est comme si on faisait une découverte. Et ensuite, on a la possibilité de déplacer notre capitale. Donc par exemple, rouge aurait pu mettre ça et puis se déplacer ici avec ses unités, par exemple. Donc il y a une exploration en tirant des tuiles. Donc les tuiles, voilà, il y a à chaque fois des ressources et on va voir d'ailleurs comment on va
s'étendre et exploiter ses ressources. Donc le premier X de l'exploration, il existe bel et bien, hein, le territoire va s'agrandir, va se dévoiler au fur et à mesure de la partie, et on va s'y déplacer. Il y a une phase de jeu qui est justement le déplacement. En faisant une action justement d'exploration, hein, en déplaçant un colon, par exemple, rouge pourrait se déplacer ici, de une case en début de partie, puis plus on va avancer, plus il pourra se déplacer rapidement, mais au début il va se déplacer ici, et en se déplaçant ici, il va prendre le contrôle de cette ressource, qui est là du minerai. Voilà, par exemple. Cela étant fait, il a la possibilité de construire une ville, et donc il va mettre un cube qui va représenter une cité sur cette case. Et voilà comment, et donc lui il aurait agi, donc on le couche, et on fait les actions avec les deux autres personnages, par exemple. Et donc voilà comment le territoire de rouge peut s'agrandir au fur et à mesure que la partie progresse. Même chose pour jaune et même chose pour les autres joueurs. Donc il y a quand même cette notion donc, de découverte du territoire, d'exploration donc, mais aussi d'expansion, puisqu'on va avoir de plus en plus de villes sur le territoire. Et on va aussi, pour le troisième X, exploiter des ressources, puisqu'il y a des ressources sur le plateau, vous vous doutez bien que c'est pas pour faire joli, ça aurait pu, mais c'est pas le cas. Enfin, si c'était pour faire joli, ils auraient fait quelque chose de joli, mais là c'est vraiment pour exploiter les ressources. Si on regarde notre plateau joueur, en fait, le plateau joueur il contient plusieurs informations. Il y a ici des lignes qui correspondent en fait à notre arbre de développement dans différents domaines. Le premier, c'est vraiment le déplacement. On commence la partie avec la colonne de gauche, et donc on a ces 4 technologies, ces 4 savoirs en début de partie. Les autres sont normalement recouverts par des tuiles. Attendez, je vais prendre ceux de la bonne couleur par exemple. Je vais prendre par exemple l'agriculture. Voilà, on découvre en fait, il y a les... Ça c'est recouvert, et en fait petit à petit on va découvrir, on va prendre les tuiles. Alors on découvre dessous, c'est la même chose, hein, mais il y a des bonus qui nous donnent, là il y a le coût pour découvrir la technologie, et il y a un cube supplémentaire qu'on va pouvoir placer, donc la possibilité de construire plus de villes, là par exemple, en découvrant l'agriculture. Donc au début on commence la partie avec ces 4 connaissances. Donc en déplacement on connaît uniquement la roue, ce qui nous permet de nous déplacer d'une case, vous voyez. Puis plus tard on découvrira le chariot, qui nous permettra maintenant de nous déplacer de 2 cases, etc. etc. Le deuxième, on a ici la chasse, puis on va découvrir l'agriculture, etc., etc. Là ici on connaît le feu, puis on va avoir le travail du fer, et etc. Donc là on est plus pour de la construction, de l'industrie, et ici on va être plus pour du commerce, puisqu'au début on connaît uniquement le troc, puis on va connaître l'écriture, puis la monnaie, etc. Et donc, pourquoi je vous montre ça? Parce que c'est comme ça que les ressources sont utilisées. Par exemple, en début de partie, on ne peut utiliser que la ressource de gibier. C'est-à-dire que quand on va se déplacer sur une case où il y a du gibier, automatiquement, on va en prendre le contrôle et ça va nous ramener une pièce. On chasse une zone où il y a du gibier, ça nous rapporte de l'or. Je vous avais fait une vidéo sur ce jeu, je proposais sa mécanique sympa, et j'avais choisi comme mécanique sympa, parce qu'il y a plusieurs choses qu'on aurait pu choisir, j'avais choisi le fait que dans ce jeu, en fait, tout tourne autour de l'or, en fait. Les ressources vont apporter de l'or. Développer une technologie, c'est en dépensant de l'or. Voilà, donc c'est tout en fait est autour de l'or, et ça simplifie le jeu, et je trouve ça assez intéressant, et c'est pour ça que je l'avais mis en avant dans la mécanique sympa. Et donc vous voyez qu'ici, si admettons, qu'est-ce qu'on voit ici? Voilà, ici, admettons rouge avait déplacé un colon ici, au tour suivant il va pouvoir redresser son colon pour le déplacer à nouveau. S'il fait une action donc de déplacement, donc là on a un résumé des actions
qui utilise de la population, donc un déplacement, puis possibilité de construire une ville, donc un déplacement ici. En faisant ça, il prend le contrôle du gibier. Vous voyez, et c'est une case où, vous le voyez un petit peu, il y a 2 serres, donc ça veut dire que c'est une case, une zone qui est très peuplée en animaux. Et donc, grâce à la chasse, chaque symbole animal nous rapporte une pièce. Donc en venant ici, automatiquement, par la chasse, rouge gagne 2 pièces. Voilà. Donc c'est super intéressant. Et après, il a la possibilité de construire une ville. Voilà. Et donc, il va pouvoir quitter cette zone et toujours contrôler cette zone-là, mais c'est au moment où il prend le contrôle qu'il récupère les 2 pièces. Donc en fait, on va se déplacer sur le plateau. Alors plus tard, on aurait peut-être ça, puis une autre île ici. Là, on pourrait avoir ça. Et donc on va construire en fait les continents petit à petit comme ça. Là, on pourrait avoir ça par exemple. Voilà. Et donc c'est en se déplaçant sur ce plateau qu'on va, première fois qu'on arrive et qu'on prend le contrôle, ici, hop, je prends le contrôle d'une zone où il y a du minerai, et bien si j'avais dans mes connaissances découvert la métallurgie, et bien bim, je gagnerais 1 pièce. Vous voyez, et après c'est amélioré, vous voyez, un peu plus tard, ça nous permet de gagner de 3 pièces. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'on exploite les ressources dans ce jeu. Donc on a de l'exploration, puisqu'on va mettre des tuiles. Vous voyez déjà, il y a un terrain qui s'est construit depuis tout à l'heure. Il y a une expansion, c'est du contrôle de territoire, hein, donc on va s'étendre et placer nos villes au fur et à mesure, puisqu'il y a aussi dans les capacités, dans les technologies, le troc par exemple, à chaque fois qu'on va poser un cube, on va gagner 1 pièce, parce que effectivement on crée une cité, donc on va pouvoir faire du troc, et donc ça va faire un début de commerce qui se met en place. Puis plus tard, quand on aura une technologie plus avancée, on gagnera 2 pièces par cube posé. Mais quand on aura la construction, les villes seront plus grosses. Donc les villes occuperont 2 cubes. Et donc chaque cube va nous donner soit 1 pièce, soit 2 pièces, selon où on est. Et voilà comment le jeu se construit en fait. Donc on est déjà, mine de rien, à 3x facilement remporté. Donc l'exploration, vous l'avez vu, l'expansion, vous voyez comment on se développe, et puis l'exploitation des ressources en allant prendre le contrôle d'un territoire. En entrant dans un territoire, on prend le contrôle et on applique, en utilisant ces ressources, ce qu'on connaît sur notre plateau pour savoir combien de pièces on va gagner. Et ensuite, ces pièces, on va évidemment les dépenser, et on va notamment les dépenser pour le 4e X, qui est l'extermination, parce que vous voyez ici, il y a des coûts encore pour déclarer une guerre. Alors dans ce jeu, c'est assez particulier. Donc encore une fois, c'est l'argent qui va nous permettre de déclarer la guerre, mais par contre, on peut faire que 4 guerres dans toute la partie. Donc c'est assez particulier, et ça veut dire que il va falloir réfléchir si on ne peut pas se contenter d'être un gros militariste et d'aller attaquer tout le monde, parce qu'on peut faire que 4 guerres, et vous voyez qu'elles coûtent de plus en plus cher, ces guerres. Donc c'est un aspect que je trouve vraiment sympa dans ce jeu. Il est présent, mais attention, on ne peut pas en abuser non plus. Et la guerre, comment ça se passe? Eh ben, en fait, on va envahir un territoire adverse. Donc admettons, jaune s'était déplacé comme ça, et rouge s'est déplacé ici et avait déjà mis on va dire une ville ici. Jaune était ici, voilà. Et donc là c'est relativement simple. Rouge pour son action de soldat, donc son action d'attaque, d'invasion, il suffit qu'il se déplace ici, voilà. Et là il a la possibilité maintenant de déclarer une guerre. Il fait une action de soldat, hein, c'est l'action qui est là. Et donc il va dépenser soit 3, alors ça c'est le plateau de jaune, hein, mais bon,
Imaginez que c'est le plateau de rouge, hein, peu importe, ou alors on va dire que c'est jaune qui attaque. Voilà, c'est jaune qui attaque rouge, il vient ici. Et donc s'il a déjà fait une action, de combat, il va devoir payer. S'il n'en a pas fait, en fait, il va payer 3. S'il a déjà attaqué quelqu'un, il payera 5, puis 8, puis 12. Voilà. Et une fois que c'est fait, il a payé, il retire en fait tout ce qui est présent. Donc tous les éléments de rouge. Donc le cube revient dans sa réserve, lui, il retourne à sa capitale, et jaune a maintenant la possibilité de construire une ville. Donc il a pris le contrôle, il a payé, il a chassé rouge, il a pris le contrôle d'une unité de minerai qui va lui rapporter de l'or selon ses connaissances en métallurgie par exemple, ou celle-ci. Je sais plus ce que c'est ça, si c'est... je sais plus ce que c'est ce symbole. Il y a très peu de texte dans ce jeu, c'est que des icônes, donc c'est même le fait de l'avoir en anglais, ça pose aucun problème. Et puis voilà, et une fois qu'il a fait ça, jaune du coup, puisque c'est jaune qui a attaqué, il va tirer un jeton de guerre de la réserve au hasard, qui va lui rapporter des points de victoire. Donc ça pourrait être... c'est 6 ou c'est 9 ça? Je sais plus. Vous voyez, il y a des points de victoire. C'est 6, je pense. Voilà, donc il pourrait très bien faire une guerre, payer cher et gagner que 3 points de victoire. Je crois que ça va de 3 à 6. Non, il y a même 2. Par exemple, là, il pourrait payer une guerre et gagner 2 points de victoire. Bon, il a pris le territoire, hein, c'est important aussi. Mais il pourrait aussi avoir un truc plus gros. Et donc après, il va le mettre sur son plateau ici. Et donc c'est ce qui nous dit que la prochaine guerre lui coûtera 5, puis 8, puis 12. Donc voilà comment se fait une guerre dans ce jeu. Tout simplement, on chasse quelqu'un de son territoire, on prend la place, on paye ce qu'il faut payer, et ça nous permet de nous étendre encore plus. Et après, rouge peut très bien revenir sur ce territoire, payer lui le coût de sa guerre, et chasser jaune s'il le souhaite. Voilà. Donc voilà, c'est quand même relativement simple ce jeu. Alors après, bien sûr, il y a des cartes merveilles, il y a des cartes bâtiments, il y a les cartes des civilisations qui vont donner plus ou moins de bonus. Grâce à l'extension, il y a une notion de culture qui est plus développée, il y a une notion de foi, enfin de culte, de religion vite fait, qui va s'étendre vers les villes voisines, etc. Donc ça va étoffer le jeu, mais pour ce qui nous concerne, ce qui nous intéresse aujourd'hui, 4X ou pas 4X, ben oui, c'est un grand oui, c'est un vrai 4X, à l'ancienne certes, mais qui fonctionne très bien. On pose des tuiles, on agrandit un territoire qui contient des ressources, on s'y déplace, on les exploite pour finalement qu'elles se transforment directement en or, et l'or va être utilisé pour développer nos technologies, faire des guerres, construire des merveilles, puisque les merveilles se construisent aussi avec l'or, les bâtiments, etc. Et à la fin, on peut se taper dessus avec le voisin s'il est un peu trop proche, ou s'il a une case qui nous intéresse. Voilà. Donc, 4X ou pas 4X, oui. The Golden Ages est un 4X, c'est un excellent jeu. J'aurais du mal à vous proposer une partie car il ne possède pas de mode solo. C'est bien dommage parce que le jeu est vraiment sympa. Mais il reviendra quand même dans une autre vidéo, notamment on va le passer à la loupe évidemment pour voir ce qu'il a dans le ventre. Mais si vous aimez les jeux de civilisation qui sont à la fois originaux mais avec un côté classique et pas prise de tête, les parties sont pas longues, vous pouvez y aller. The Golden Ages avec l'extension Cult and Culture, donc culte et culture si on le trouve en français, allez-y, je pense que vous pouvez trouver ça, c'est une bonne pioche. Donc voilà pour cette vidéo, merci d'avoir suivi, petit pouce si vous aimez le contenu, un petit commentaire si vous aimez ce jeu, si vous l'avez ou si vous le découvrez maintenant. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo de 4X ou pas 4X. Allez, ciao, jouez bien.